Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à vouloir se rapprocher ici de cette zone des 1,0670. On a eu un petit mouvement haussier consécutif à une baisse du dollar aujourd'hui, lié à une perspective de statu quo de la Fed la semaine prochaine, qui nous donne un petit mouvement ici de rebond, mais qui n'est essentiellement que technique. Tant que l'on sera globalement sous cette zone des 1,0780, zone qui a précédemment joué ici son rôle de support, tant que cette zone agit comme résistance, on sera au mieux sur un mouvement technique. Il faudrait vraiment casser ici cette zone et le signal de retournement viendrait d'une rupture ici à la hausse des 1,0925. Donc pour l'instant, ça reste baissier malgré la petite hausse du jour. Attention, on pourrait même connaître une accélération du mouvement sous 1,0670 lié à une configuration moyen terme qui nous enverrait de gros signaux de baisse si cette zone était franchie. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même chose. On remonte un petit peu ce qui est lié à la baisse du dollar, un mouvement qui est essentiellement technique. Là, on pourrait rabaisser le niveau d'alerte, je dirais, de neutralisation, alors soit sur un 26,10, soit sur un niveau ici que l'on a pu observer sur des précédentes zones de test lors de cette phase à 1.2570 grossièrement, mais c'est vraiment un 26,10 qui donnerait le signal. Donc globalement ça reste baissier. Je rappelle que l'objectif ici reste un retour possible sur la zone des 1.24 avec un niveau d'invalidation de cette dynamique baissière sur une rupture éventuelle de la zone ici des 1.2750. Sur l'or, ça se neutralise, on oscille autour de la zone ici des 1910 $ l'once. On revient tantôt sur des contacts bol supérieurs, tantôt sur des contacts bol inférieurs. On vient d'avoir un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On se stabilise au niveau de la moyenne mobile, donc tous les marqueurs, je dirais, d'une dynamique totalement neutralisée. Alors par rapport à la tendance moyen terme, on est un peu plus ici sur une tendance haussière, mais globalement qui semble interrompue actuellement puisque cette dynamique serait prolongée en cas de rupture ici de cette zone des 2070 $ l'once, ce qui constitue une zone de record pour le métal jaune. Donc on pourrait bien se stabiliser. L'alerte baissière viendrait d'une rupture d'ici de cette zone des 1880 $ l'once. Concernant le WTI, on est toujours sur un mouvement plutôt haussier. On vient commencer à titiller un petit peu cette zone proche des 88 $ le baril. Lorsque l'on trace, on se rend compte qu'on est plus ici sur une zone proche des 87,50. Donc on pourrait presque considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 84 $ le baril, la dynamique reste haussière puisque cette zone était précédemment résistance ici. Elle correspond peu ou prou à la future évolution ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est vraiment ce niveau qui, en cas de cassure baissière, pourrait remettre en cause la poursuite de cette dynamique. Mais tant que nous sommes au-dessus, les objectifs sont ici cette zone des 88, puis des 92,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, c'est un niveau sur lequel j'attire votre attention depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Cette zone est une zone majeure qui correspondait ici à une zone d'évolution que nous avions lorsque nous étions en hebdomadaire. Une zone ici de range, on le voit ici de nombreux tests, 25 200 $ pour un Bitcoin, c'est celui-ci. Zone qui était précédemment support, qui avait connu une cassure ici relativement puissante pour venir se stabiliser sur la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Ensuite, on s'était stabilisé ici entre cette zone des 25 200 et cette zone ici des 15 800. La cassure laissait présager d'une reprise du mouvement moyen terme. Depuis, cette zone ancienne résistance avait été validée comme support et depuis quelques semaines ici, je vous indiquais qu'il ne fallait pas casser cette zone au risque d'invalider justement le mouvement haussier. C'est justement ce qui est en train de se passer, ce qui nous indique donc qu'on sort de la dynamique haussière pour le Bitcoin, à voir si ensuite, notamment on pourra le voir demain, si les cours évoluent durablement sous cette zone, clairement le signal d'invalidation sera
confirmé. Si on ressort rapidement et que l'on repart à la hausse, mais qu'il faudrait par exemple maintenant une cassure au minimum de cette zone des 29 000 $ pour un Bitcoin, là on pourrait effectivement considérer qu'il s'agit d'une fausse attaque, mais globalement là le risque est de revenir donc dans cet ancien range entre 25 200 et 15 800 $ pour un Bitcoin, et donc une dynamique ici haussière qui est invalidée dans l'état actuel ici des phases de cotation que nous avons pour le moment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.